العبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد يا رجال الله مدد أهل الله في البلاد مدد مولانا الشيخ مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم الله عز وجل جناب الحق toujours il dit أنا جليس من ذكرني je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. Je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. Pour nous, c'est important de se rappeler le Seigneur des mondes a dit « Je suis comme mon serviteur espère de moi ». I am like my servant expects from me. S'il me met haut, alors je serai haut. S'il me met au centre de tout, alors je serai au centre de tout. S'il se rappelle de moi, alors je me rappelle de lui. S'il me mentionne, alors je le mentionne dans une meilleure assemblée. What my servant will do for me, I will do for him. I am like he expects me to be. If he mentions me, I mention him in a better assembly. If he remembers me, I remember him. If he comes to me walking, I come to him running. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. C'est la partie dans le Ibada que nous avons omise. Hudurullah, manifester, rendre Allah Azzawajal présent, sentir sa présence. Comment on va sentir sa présence si on ne pense pas à lui? Comment on va l'aimer si nous avons peur de toute chose en ce monde, excepté lui? We are afraid of dying. We are afraid of authority. We are afraid of our boss. Now everyone is trembling because of Mr. Trump. Who is afraid of Allah? Qui craint véritablement Allah Azza wa Jal? La crainte d'Allah est à plusieurs niveaux, bien entendu. Le serviteur, il craint comme celui qui aime craint de ne pas servir assez, de ne pas louanger assez son Seigneur, de ne pas faire comme il se doit, de perdre son regard, de perdre son intimité, de ne pas avoir sa satisfaction en toute chose. قالوا صلى الله عليه وسلم رئيس الحكمة مخافة الله. La crainte, la couronne de toutes les sagesses, c'est de craindre Allah. Et celui qui ne se rappelle pas d'Allah Azzawajal, comment il peut le craindre? Alors que sa main va pour le haram, ou son action va pour l'illicite, où son action se retient de ce qui est khair, de ce qui est généreux, de ce qui est bien fait, de ce qui est service, de ce qui est donné aux autres, de ce qui est partagé. Il
ne se rappelle pas de son Seigneur. La ilaha illallah. Celui qui se rappelle de son Seigneur en tout temps. Muhammadur Rasulullah. Amantu billah. Son être, toujours dans la disposition de dire je crois. Amantu billah. C'est la mesure sur chaque mouvement, sur chaque déploiement dans ce monde, sur chaque regard, sur chaque écoute, sur chaque action, sur chaque intention, sur chaque parole, sur chaque interaction avec quelle que soit la créature de ce monde. Amantu billah. Je crois en Allah. Hudurullah, la manifestation de la présence est si difficile aujourd'hui. Mais il y a un chemin rapide. There is a faster way, much faster way to feel the manifestation of divine presence. To rise up our spirituality until we enter into that state where Allah Azza wa Jal become Hadir. Il devient omniprésent. Il est omniprésent. Allah Azza wa Jal, il est Hadir et il est Nadir. Mais pour nous, parce que notre état, il n'est pas conscient, nous ne connectons pas à cette présence. Le chemin rapide pour Hudurullah, qui est-ce qu'il a vécu? Sahaba al-Kiram. Hudur al-Rasul. Étant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont senti la présence d'Allah. Ils ont senti la grandeur d'Allah. Ils ont été submergés et immergés d'une réalité, d'une présence qui émanait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a rendus comme ivres de iman. Comme disait Sayyidina Hassan Basri, un tabi'in, qui était parmi les héritiers spirituels des Sahaba. Sayyidina Hassan Basri, sur la lignée de Sayyidina Ali, karamallahu wajha, sur son héritage spirituel. Si vous voyez les Sahaba, par Allah, vous aurez juré qu'ils étaient fous. You will swear they were crazy because of their level of iman, because of the intensity of their being, because what opened to them, à cause de cette réalité qui les a habités. Il y en a, ils entendaient Coran Karim, leur vision s'ouvre sur Akhir. Ils voient le Jannah. Il y en a, ils voient Jahannam. Il y en a, parmi Sahaba al-Kiram, ils ont entendu le Coran Karim, la révélation qui descendait, leur cœur s'est arrêté. Omar, au fait, sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il a montré l'évolution du iman, de la foi. Quand il prenait son exemple, il show how iman is evolving. Because the famous saying, your iman cannot be complete until you love Prophet sallallahu alayhi wa sallam more than you love yourself. Vous devez l'aimer plus que vous aimez votre propre nafs. Et
Sayyidina Omar, il a dit, je t'aime plus, mais pas plus que moi. Jusqu'à ce que les années sont passées, et il a dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que moi. Et là, il a dit qu'il soit témoigné que Omar aujourd'hui a complété son lien. Un jour, alors qu'il était occupé avec son nafs, il y avait des visiteurs qui étaient là. Ils n'étaient pas musulmans. Et il lui avait apporté un poison. Pas pour lui, mais un poison en cadeau. Pour dire, comme aujourd'hui, vous apportez à quelqu'un une lance ou un bouclier ou un sabre. Aujourd'hui, il vous apporte en cadeau des missiles et des choses qui viennent de l'enfer. Le poison était un outil qui était utilisé. Ils leur ont apporté, ils ont dit ça, c'est l'un des poisons les plus violents et les plus efficaces pour tes ennemis, Yaron. Cela en prend quelques gouttes, juste pour les anéantir complètement. Il a pris le bol, il l'a bu. Et il a transpiré. Ils sont restés perplexes. Ils ont regardé et ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ils ont dit c'est impossible. Et Omar leur a dit regardez votre acte de foi. Comment votre cœur il bouge pour venir sur la foi. Je suis désespéré avec cet ennemi si terrible, le pire des ennemis. Je lui ai donné le pire des poisons, jusqu'aujourd'hui il est encore là et il refuse de se soumettre à son Seigneur. Nafs. C'est Hassan Basri, il a dit, Allah, si vous les voyez, vous pensez qu'ils sont fous. Qui va faire ça aujourd'hui, boire un bol de poison, si on sait qu'une goutte est capable de tuer 40 hommes, juste parce qu'il est préoccupé pour terrasser son nafs. He was worried about taking down his nafs. He said, and then he said to them, look how you are much better than me. From what you saw, you witnessed on Allah and you became believer. And I am desperate with this creature inside. I took a whole bottle of poison, still he is there, rebelling. But they were in a state. Ils étaient dans un état de présence avec leur Seigneur. Cette présence, Hudur. Ce qui les a amenés dans cet état, Hudur. L'état de présence permanente qu'il y avait à l'intérieur d'eux à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur cœur bat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur joie pour lui. Leurs inquiétudes pour lui. Leurs intentions de faire, d'accomplir pour le servir et lui faire plaisir. Ils ont mis en avant d'eux tout pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour l'effort, pour aller, l'effort de guerre, il leur a demandé qu'est-ce que vous pouvez donner. Et Abu Bakr al-Siddiq, il est venu, il a donné tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il y avait, sans exception. Il a tout amené, il a tout donné.
So he brought everything he had. Sayyidina Abu Bakr, Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him, Ya Abu Bakr, what you left for your family? Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Allah et son messager sont passés. Si on nous demande de donner Fisabilillah ou simplement le masjid, la main elle tremble comme ça. Finalement, quand on insiste, on rentre la poche dans la main, on sort, ça c'est trop gros. On rentre rapidement, on sort, ah je vais donner ça. On marche pour aller à la boîte de Sadaka, le temps d'arriver là-bas, Shaitan il vient nous dire, tu dois aller prendre un café tout à l'heure, Starbucks. C'est un peu cher. J'ai oublié ça. Mal, j'ai un rendez-vous, je vais aller. On met ça, on prend la pièce, on jette dans la boîte, ça va. Comme ça que Shaitan il joue avec les croyants. C'est un acte de foi. Allah Azza wa Jal, sur ce qui est donné, c'est pas coupé de ton rizq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le rizq, c'est comme une corde. Si tu donnes, ça descend. Jamais ce que tu vas donner, fi sabilillah, Allah Azza wa Jal le retire de ton rizq. Il faut croire. Il faut croire et il faut donner, fi sabilillah. Et on voit. Un jour n'a pas passé, 2 jours n'a pas passé, 3 jours n'a pas passé, que quelqu'un rentre par l'autre porte pour vous donner encore plus. Qui ne peut pas témoigner? On a vu. Mais la prochaine fois, Shaitan aussi, il vient et dit, maintenant il commence à faire froid, tu vas avoir la grosse facture d'hydro à la fin du mois. Serre un peu ta poche. Oh mes enfants, oh mes parents, la générosité, toujours, elle commence par nos ayants droit. C'est la meilleure générosité. Sur nos enfants, nos épouses, nos parents. Mais, il ne faut pas oublier pour Allah. Et donc, Sahaba al-Kiram, leur état, ils ont connu Allah Azza wa Jal dans une telle intimité, dans une telle grandeur. Hudurullah était manifesté en eux en permanence parce qu'ils ont été Sahaba al-Kiram, les compagnons qui ont marché avec celui qui est manifesté comme un bachar, comme un être humain. Mais son essence, elle n'est pas comme celle des êtres humains. Il est Hadrat Rasoul, c'est le Bouat. Il a été, Allah Azza wa Jal a dit, j'ai pris une poignée de la lumière d'Allah et j'ai dit, sois Muhammad. Et de sa lumière, on dit, tout a été créé. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sahaba lui a demandé sur la première chose créée, what was the first thing created? He said the light of your prophet. La lumière de ton prophète, Ya Jabal, la première chose créée. Le chemin rapide pour Hudurullah, Hudurur Rasoul. Il faut rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam présent dans nos vies. Comment le rendre présent dans nos vies? Alors que nous avons tous nos stars favorites que nous suivons. Demandez aux les jeunes aujourd'hui. Demandez à nos enfants. À propos des
les stars de football ou les stars de Hollywood. Lady Gaga. Et ces gens-là, ils connaissent leur vie. Ils savent quelle pointure ils portent. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont mangé hier. Ils savent comment ils sont habillés aujourd'hui. Ils savent où est-ce qu'ils sont en ville, où est-ce qu'ils ont été. Et ils les suivent. Qui est-ce qui nous fait suivre ça? Shaitan. Comment Facebook. C'est comme ça. C'est pas une critique, tout le monde il a Facebook. Mais il y a un côté dedans qui fait que les gens s'occupent et s'intéressent. We are busy with the details of the life of people, and especially those we like. We know about their life, everything. And if you ask the youth, quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né? On ne sait pas. Qui il est? Est-ce que vous pouvez le décrire? Ils ne peuvent pas. Voilà, Cheikh Hicham, une fois, il nous a raconté une histoire. Il a dit, il est allé, il y avait ils étaient invités chez une famille musulmane aux États-Unis. Quelqu'un, un dignitaire qui avait invité pour une occasion religieuse. Ils sont rentrés dans la maison. C'était la période de Noël. Il y avait décoration de Noël avec le sapin. Voilà, un cher, il leur a demandé Oh, what is that? Qu'est-ce que c'est? Oh, ya cher, vous savez, c'est pour faire plaisir aux enfants et tout ça. Des Ahsan. C'est bien de faire plaisir aux enfants. Où sont les enfants? Les enfants sont venus. Il a dit, les enfants, qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, oh, cher, ça c'est un sapin de Noël. Il dit, et le sapin, c'est pour célébrer quoi? Oh, cher, pour Noël. C'est quoi Noël? Oh, cher, vous savez pas c'est quoi Noël? Noël, c'est l'anniversaire, la fête pour Sayyidina Isa. Alayhi salam. Il dit, Masha'Allah. Il dit, est-ce que je peux vous poser une question? Quand est-ce que Sayyidina Muhammad il est né? Et là, ils sont restés. Le 12 de Rabi al-Awwal. Too late. C'est trop tard. C'est un détail aussi anodin, de petites choses. Et pour vous dire, si on ne rend pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam présent dans notre vie, dans la douleur, lorsque nous avons la souffrance, nous avons la douleur, est-ce qu'on se rappelle de lui? Est-ce qu'il y a une créature qui a souffert et qui a été mise à l'épreuve plus que lui? Quand tu vas chez le dentiste et qu'ils sont en train de creuser et que tu t'accroches au fauteuil et que tu cries, combien de dents le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu quand ils lui ont jeté les pierres? Ils ont levé la colère d'Allah. Quand il est allé et les enfants lui ont jeté la pierre à Taïf, ils ont cassé ses dents. La dent est tombée. Allah Azzawajal lui a dit à Sayyidina Jibril, Ya Jibril, vole et rattrape le
sang de mon bien-aimé. S'il touche le sol, je ferme la création. Jibril, il a dit, alayhi salam, jamais j'ai porté un ordre aussi lourd. When he received a stone and they broke his teeth, Allah told Sayyidina Jibril, if that teeth will touch the floor, I will close down all creation. SubhanAllah. We are thinking about his pain? No. When we are in abundance and we are shouting at our wives, oh, what you brought, I ate this already at noon and you are bringing it tonight. Where is the meat? And you are turning the plate. On fait ça? Qui n'a pas été fâché pour ce qu'il a mangé dans cette semaine? Combien de fois? C'est trop sucré, c'est pas assez sucré, c'est trop chaud, c'est pas assez chaud. Je voulais de la viande, il m'a amené du poisson. Je voulais du poisson, il m'a amené du poulet. Je voulais manger le poulet et la viande et le poisson. Il m'a amené juste la viande et le poulet. Là, je suis fâché. Peut-être pas autant. But every day we have things like that. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam said, il a dit, l'un des signes de la fin des temps, les gens seront en permanence occupés à parler de nourriture. Autrefois, les gens vivaient, ils mangeaient pour vivre. Aujourd'hui, on vit pour manger. Et comment ils appellent ça, les choses? Les Food TV. Avec les compétitions. Là, ils font ça là-bas. À l'autre bout du monde, ils font ça. Et toute la journée. On regarde ça. Mais, il y a ni'matullah, les faveurs d'Allah. S'il y a l'abondance, alhamdulillah, on mange. Et il faut penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le repas est simple, il faut penser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois il a mangé le pain sec avec le sel, avec le vinaigre et avec l'huile? Combien de fois il a passé des semaines, voire des mois, le feu, il n'est pas allumé dans la maison? Nous, si on a mangé un repas, il n'y a pas de la viande. Hudur Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la manifestation de cette présence, elle commence par mahabba, l'amour, ishq, la passion. Elle commence par la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître à propos de lui. Il faut savoir qui il est. Il faut savoir Shama'il Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir quel était son caractère. Il faut savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, comment il a dormi. Il faut savoir Sirat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire de sa vie, chaque instant. Et il faut y faire référence. Il faut penser à lui. Quand tu es joyeux, Salat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es anxieux, tu chantes ses louanges. Quand tu es dans l'anxiété, Madadi ya Rasulallah. Oh, ils vont nous dire, il ne faut pas l'appeler, il ne faut pas dire Madadi. Allez. Ça, c'est les gens de l'ignorance. Hudur Nabi, Hudur Rasoul, la manifestation de cette présence, c'est ce qui peut élever le iman. Allah Azza wa Jal, il dit, Kul ya Rasoul, il adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran Karim,
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. Dis-leur, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez le messager. Et Allah vous aimera. Comment suivre celui que vous n'aimez pas? Comment suivre celui que vous ne connaissez pas? Il faut le connaître pour le suivre. Sinon, l'islam becomes like a culture, like we see today. It's becoming more and more for us like an empty shell. We have the rituals, but it's flowing and gushing spirituality that make the being to rise into Allahu Akbar. Muhammad accomplishment, Rasulullah. into love, into reality. Cet univers pour lequel l'humain est appelé à s'élever dans la spiritualité vers Allah Azza wa Jalla, à atteindre Allah Azza wa Jalla. Il dit, quand mon serviteur s'approche particulièrement de moi à travers ses actes supplémentaires, nafila, il devient Rabban. Je commence à l'aimer. Je l'aime particulièrement et il devient Rabban. Et c'est par le regard d'Allah qu'il voit. Qu'est-ce que vous allez voir par le regard d'Allah? Alors qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière ce mur. C'est par l'ouïe d'Allah qu'il entend. Qu'est-ce que vous allez entendre? Sa parole qu'il parle. Quelle connaissance, quel savoir va jaillir de l'humain. Regardez Sahaba al-Kiram. Sayyidina Omar, il a appelé à Sahabi, il a dit, regarde, dans le ciel, les étoiles indiquent la direction. Penchez-vous dessus et trouvez comment c'est. Comment il savait? Comment il savait? Avant ça, personne ne pouvait se déplacer sur terre quand ils allaient sur la mer. Parce qu'ils ne savaient pas comment se positionner. Il a dit, il y a dedans la position des humains sur terre. Trouvez-le. Les Sahaba se sont mis dessus, ils ont décodé. Et depuis, on utilise ça. Et c'est ça qui finalement a permis aux conquistadors de traverser l'océan et de venir conquérir les Amériques. Sayyidina Jalaluddin Rumi, sa lanceur. Il a enseigné. Les gens demandent aujourd'hui, mais pourquoi les meuvent la vie qui suivent Sayyidina Jalaluddin Rumi, pourquoi ils tournent? Et il a trouvé un secret dans le fait de tourner comme ça. Il a dit, Allah a créé toute la matière, elle tourne. Les astres que vous voyez tournent. Ils sont dans des systèmes qui tournent. La terre que vous voyez, elle tourne. Il a dit, et quand l'humain rentrera dans la particule, il va trouver qu'elle tourne. Et il va trouver un soleil, donc la particule va ouvrir sa bouche, il va y trouver un soleil aussi lumineux et aussi puissant que le soleil. Quand est-ce qu'il a vécu, c'est Jalaluddin Rumi? Il y a 800 ans. Il y a 800 ans, un homme était capable de dire que dans la matière, il y a de l'énergie comme celle qui est similaire au soleil. Après 800 ans, donc avec notre physique, on découvre l'énergie nucléaire. Comment il savait? La connaissance d'Allah. Il parle c'est avec la bouche d'Allah qu'il parle, de façon figurative. Ce Hudur Rasoul, c'est un état qu'il faut essayer d'atteindre.
Mais comment atteindre un état alors que nous ne sommes pas Ashab al-Nabi? Nous ne sommes pas les compagnons qui ont marché avec lui. Entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous, aujourd'hui, presque 15 siècles, il y a un mystère. Quel est ce mystère qui fait qu'aujourd'hui, le nom le plus donné sur terre, Mohammed? Quel est ce mystère qui fait qu'aujourd'hui, le nom qui est mentionné sans cesse comme une vague perpétuelle sur la terre, dans la parole, dans la louange des gens, Mohammed. En dépit de tous les efforts, les musulmans dans leur ibadah, les musulmans dans leur prière, les musulmans dans leur louange, alors que la prière se lève sur un endroit, se couche sur l'autre, se lève sur un endroit, il y a des vagues perpétuelles de croyants tout autour de la terre. Combien sont-ils? 1,5 milliard, 2 milliards, qui dans ce qu'ils disent, font sa louange. Comment ça se fait? Si ce n'est pas un mystère de la révélation, si ce n'est pas que Allah Azza wa Jal, en dépit de la volonté des humains, parce que nous ne t'avons pas élevé la mention de ton nom. Et pour nous, Hudur Rasoul, cette manifestation, la manifestation de cette présence, quel est le chemin le plus rapide? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. Pour vous qui croyez, craignez Allah et accompagnez les véridiques. Trouvez ceux, leur cœur brûle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trouvez ceux, leur être est une manifestation de ce qu'ils ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trouvez ceux qu'ils marchent anonymes sur cette terre et leur regard est avec Allah. Ceux qui se lèvent sur le haqq, ceux qui se lèvent sur chaque instant, l'axiome qui dirige leur vie, amantu billah. Ar-Rijalullah, Awliya al-Kiram, les gens d'Allah, les serviteurs anonymes, cachés, cherchez-les, les amis d'Allah. Awliya. Tout le monde, il a entendu parler, surtout les gens qui viennent subcontinent. C'est le Cheikh Abdul Qadir Jilani. سيدنا الشيخ أحمد تيجان سيدنا الشيخ أحمد رفاعي سيدنا الشيخ محي الدين شيشتي مدد شيخ الأكبر شيخ محي الدين ابن عربي سيدي عبد الرحمن من الجزائر شيخ عبد العزيز دبق سيدنا نظام الدين الكبرى شيخ صاحب البرحاني سيدنا شاور خشبات سيدنا أبو يزيد بسلامي Bahar, des océans anonymes parmi les humains. Et nous pensons que celui qui a, ce que Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, il a porté, il n'y a pas un humain qui marche sur la terre et qui porte ça aujourd'hui. Il y a. Qui est intéressé? Notre temps précieux, on veut savoir quelle est la dernière parole sur Facebook. Qu'est-ce qui nous préoccupe véritablement?
trouver ceux qui amènent à Hudur al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens d'Allah, les gens accomplis, les gens, sur un regard, ils changent votre être. From one look, your entire life is changed. Ask. Ask. Allahu Akbar. Those that met people like Sayyidina Sheikh, Maulana Sheikh Nazim. How many thousand, hundreds of thousand people, how many he met and their entire life changed on one look. Their whole life changed. From one look. They were on ghafla, they were on all kind of strange ways. Crossing his way, one look, their hearts start trembling, looking after Allah Azza wa Jal, looking to serve Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, looking to be every day busy, worried how they are going to please their Lord. Ils sont anonymes parmi les gens. Mais notre défaut, c'est que notre cœur, we have to be honest with ourselves. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Notre cœur est préoccupé par autre chose. What is running our heart? Mahabbat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Mahabbat al-Awliya? Or Mahabbat al-Dunya? L'amour des gens de la réalité, l'amour du Seigneur, l'amour des gens de l'accomplissement, le désir de leur présence, de leur rencontre, ou l'amour de ce monde matériel. Demandez, Sahaba al-Kiram, qu'est-ce qu'ils ont laissé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout. Leur bien, leur famille, leur confort, leur liberté, leur sécurité, tout. Ils sont allés ivres de la présence d'Allah en eux, ivres de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains d'entre eux ont marché avec un bâton jusqu'en Chine. Saad ibn Waqas, le célèbre d'entre eux. Il a marché jusqu'en Chine, à Dalaran. Sur son chemin, les gens rentraient en islam. Tous les villages où il s'arrête. Il est enterré dans un désert en Chine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, Sahaba, ils étaient 124 000. Ils sont partis dans toutes les directions. Ils ne sont pas restés à la Médine. Comme Imam Malik, quand il était en train de converser, ils argumentaient avec Imam Abu Hanifa. Ça, c'est deux savants, allama, comme des océans de connaissances et de savoir. L'un, il a donné la première école de jurisprudence, Mazhab Hanafi, que suit la majeure partie du monde musulman. L'autre, Mazhab Maliki, le Maghreb, les gens du Maghreb, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, ils connaissent, ils sont sur cette école de jurisprudence. Et ils étaient contemporains. So one is saying, no, you have to follow my way. Because I wrote my school of thought, I am surrounded with Sahaba. It's from them that I took the knowledge and their way of being. So what, il a dit, il faut que tu suives mon chemin. Imam Malik, il disait à Imam Abu Hanifa, parce que moi j'ai écrit mon école, je vis entouré des héritiers des Sahaba, des Tabi'in. Et tout ce qui vient d'eux, dans leur mode de vie, il est encore présent à la Médine. C'est ça dont je me suis servi.
y avait 40 000, leur héritage, 40 000 sahaba. Et Imam Abu Hanifa, il lui a dit, mais où sont les autres? Si ceux dont tu parles, tu t'en es servi, les autres sont nécessairement ailleurs. C'est eux que nous avons utilisés. Les autres sources ailleurs aussi. Et il a dit, l'école que j'ai écrite, elle a été aussi inspirée de ce que les Sahaba ont laissé. Mais elle correspond plus à ce que l'islam va rencontrer dans ce monde. Imam Abu Hanifa, il était à Bagdad. Il a dit, Bagdad, c'est un carrefour. Tous les jours, ils viennent les sciences de l'Orient, ils viennent les sciences de la Chine, ils viennent la philosophie des Grecs, il arrive les sciences de l'Hindustan, ils arrivent les connaissances et les systèmes de partout qui viennent défier ce qu'est l'islam. Et l'école a été écrite pour que le musulman puisse s'épanouir face à tous ces univers. Et vous vivez en vase clos dans ce qui a été l'espace préservé de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas ça dans le reste du monde. Ils étaient dans un débat. Donc aujourd'hui, Hudur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cette manifestation de cette présence, on l'atteint comment? Il faut chercher les gens qui sont imprégnés de la réalité prophétique. Awliya al-Kiram, Sadiqiyoun, les véridiques, les amis d'Allah, les gens de la réalité, les gens de la sainteté. Et lorsque nous les rencontrons, est-ce que nous les prenons au sérieux? Est-ce que nous les rendons vivants dans nos vies? La sagesse est la propriété perdue du croyant. C'est une citation. Il était un président américain qu'ils ont assassiné. Et Kennedy. On était en plein expansion du rêve américain avec l'État-providence. L'État fournissait tout, gérait tout. Et c'était la première fois, au XXe siècle, l'État-providence s'est manifesté. L'État qui est responsable, le gouvernement. Aujourd'hui, on l'appelle le gouvernement. Et les gens demandaient, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Qu'est-ce que le gouvernement a l'intention de faire? Nous, on a des difficultés. Où est le gouvernement? Nous, c'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est la même chose, nos revendications. Il leur a dit, avant de demander ce que l'Amérique peut faire pour vous, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'Amérique? Parlez aux citoyens. Avant de demander ce que le cher il va faire pour toi, demande ce que tu vas faire pour le cher. Sahaba al-Kiram, ils ne sont pas venus pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander, Ya Rasulallah, fais dua pour que le compte en banque il augmente, et fais dua pour mon business, et fais dua pour ça, et j'ai besoin que tu changes ça. Non. C'est notre approche aujourd'hui, Awliya, on va les voir parce qu'on a besoin de choses. We go to visit Awliya because we want something. And our request is, oh, Sheikh, I am looking for this, how you can get it to me? Some is looking to get married, some is looking to improve their wealth, some is looking for... who is looking what I am going to be doing for my Sheikh? I want to be Qadim al-Rasul. You cannot serve Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is absent. You can serve his ummah. And you can serve the inheritor of prophets. Who are the inheritors of prophets? Qui sont les héritiers
Al-ulama, warasatul anbiya. Les véritables savants, les véritables connaissants, dans cette Oumma sont les héritiers des prophètes. Les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Oumma, awliya al-kiram. Oh, cher, how can I be of service? What you know how to do. My specialty is cooking. Oh, mashallah, come. We have 100 fukara starving, cook for them. On vient, on cuisine une journée, 2 journées, 3 journées, après ça commence à être difficile. Un jour, il est venu un alim, très important. Mais il était sincère. Il est venu voir un des chers Marchevans. Il m'a dit, au Seydi, je suis venu chez toi pour prendre tariqa, pour l'éducation spirituelle. Le cheikh il a dit, ah, ahlan wa sahlan, bienvenue. J'ai une tâche pour toi. Et il y a les toilettes, Zawiya. Les gens, quand ils vont pour l'appel de la nature, le papier toilette, avant ça n'existait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné qu'il faut se laver avec l'eau. La haya fi din. Mais autrefois, avant de se laver avec l'eau, il y avait, dans les toilettes publiques, il y avait les cailloux. Les gens se nettoyaient un peu avec le caillou, après ils se lavent avec l'eau. C'est comme ça. On vient de loin. Il ne faut pas penser qu'il y a toujours eu le papier toilette ou toutes les choses confortables que nous avons aujourd'hui. Et quand ils ont fini des cailloux propres, ils mettent dans un pot. Et après, on prend ces cailloux, on va les jeter, on amène d'autres. Je sais, il y en a qui n'ont pas mangé, il y en a qui ont mangé. Ouais. C'est notre univers à tous. Tout le monde, il rentre à la salle de bain, c'est la réalité pour nous rappeler qui nous sommes. Il dit, tu vas à la toilette, les bols, avec les cailloux qui sont sales, il faut que tu les prennes pour aller les laver. D'abord, tu les frottes dans la terre, après tu vas au bord de la rivière, tu les laves un peu et tu les ramènes de l'autre côté. Parce que Fukara, ils utilisent beaucoup la place, hein, les derviches, et on a besoin de renouveler. Là, il commence à gratter sa gorge. Il dit, oh cher, je suis venu chercher Tariqa. Il dit, j'ai acquis beaucoup de savoir. Je peux être d'utilité pour toi, pour faire le dars, pour enseigner. Le cheikh, il dit, puisque tu insistes, vraiment, je pensais que tu étais sérieux, mais quand tu as fini de laver les cailloux, il faut que tu mettes dans ta bouche pour t'assurer que c'est propre chacun. Et là, le cheikh, il a j'accepte. Allah a changé son cœur, a ouvert son cœur. Il a dit j'accepte. Il est parti, il est allé dans la toilette, il est allé, il a frotté les cailloux, il est allé pour les laver. Le cheikh a dit, il a envoyé quelqu'un pour les chercher. Viens. Ilm taskiyat nafs. Le nafs, l'ego,
se bâtit dans l'humain. Pour le faire descendre, c'est difficile. L'ego de celui qui a bâti, qui a accompli, qui a acquis la connaissance, Allahu Akbar. Le docteur, le professeur, le Hacham, Handas, les titres n'en finissent pas. Il faut qu'il arrive, quand il se présente, un professeur. Je suis professeur, et il ne faut pas oublier de mentionner PhD. Comme ça. Si on a acquis, et ça c'est pour le docteur, alors imagine quand tu es le savant le plus important. Et le cheikh lui a dit, quand tu acquiers cela, tu arrives chez le cheikh avec un verre qui est plein. Il faut le vider pour qu'on verse une connaissance qui est véritable dedans. Qu'Allah Azzawajal nous habille de cette manifestation. Khudurullah, qui nous habille de Khudur Nabi, qui nous habille de Khudur al-Awliya, Khudur al-Mashayikh. D'accord, d'être préoccupés pour leur service, de croire qu'ils sont présents. Rijal, les gendarmes. Toujours, Cheikh. Wallahi. Allahu Akbar. Si on les rend présents, alors ils sont présents. Si on croit, alors nous verrons. Si on ne pense pas, pas de sincérité. Khudurullah, il ne vient pas tout seul. Khudur Rasoul, il ne vient pas tout seul. Khudur Cheikh, il ne vient pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané qu'on a trouvé dans un emballage cadeau. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler, il faut croire, il faut bâtir le iman. Sahaba al-Kiram, ils ont vu, ils ont cru. Quand ils ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait Isra al-Miraj. Dans Isra al-Miraj, il est allé de Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Dans un instant, pour la nuit, Sahaba al-Kiram, ils ont dit, c'est beaucoup. Même ils n'ont pas cru. C'est Omar, même lui, il a dit ça, c'est beaucoup. Il est venu voir, c'est Abu Bakr, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, c'est Abu Bakr, Amana wa Sadat, ya Rasulullah. S'il l'a dit, c'est établi, c'est véridique, c'est véritable. Il était croyant, sans le doute. Et de cet état de croyance, Allah Azzawajal lui a donné en conséquence. Il a élevé dans cette station où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas meilleur que vous sur autre chose. Il est meilleur que vous sur ce que Allah a descendu dans son cœur. Si vous prenez son iman d'un côté et vous mettez celui de la création de l'autre côté, le iman de Sayyidina Abu Bakr est plus lourd. Allah nous accorde le souffle du souffle, des effluves de leur réalité. La Haratina al-Fatiha.